Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Bien, c'était à l'instant donc l'honorable Selou Baldé qu'on vient d'entendre, Tamba. Moi, je pense que ce serait plutôt bien qu'il y soit. Pas pour donner plus de visibilité. Non, mais il n'y est pas invité. Non, on n'en a pas besoin. Aboubacar Diallo, on n'en a pas besoin. Si. Je dis qu'on n'en a pas besoin. Aboubacar. C'est une personnalité quand même. C'est le député. Non, mais où est-ce que tu veux qu'il vienne se mettre? Il est avant tout citoyen. Il va venir se placer où? C'est la mairie qui organise. Oui. C'est pas le président de la République. Bien, mais il faut qu'il reçoive une invitation, un carton d'invitation de la mairie. Je vais aller au bout de allez-y. De ma réflexion. La même observation que je faisais à M. Selou Dalen Diallo, c'est la même que je fais ici. Et le président de l'UFDG a dit, par exemple, dernièrement, vous vous rappelez, à la célébration du 2 octobre, il avait dit, je crois que c'était l'autre, il avait dit qu'il n'avait pas été invité. Et c'est ce qui a fait qu'il n'avait pas pris part à la célébration de la fête nationale. Moi, je dis, on est d'abord citoyen. On est d'abord citoyen et à ce titre, on a quand même le droit de prendre part, surtout que c'est dans une localité où le maire est en train d'organiser cela. Je pense que ce serait pas mal que les députés lui-même y prennent part. Parce que c'est un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte. Lorsqu'on est député, on y est pour toute une communauté. Le président de la République pour toute une localité. Le président de la République va intervenir sur le cas Labé. Ce serait pas mal, justement, d'y être. Il n'a rien à y perdre, c'est mon avis. Ça ne va pas donner pour autant plus de crédibilité aux propos du président de la République. Ça, il n'en est rien. Mais je pense que, en tant que député, prendre part à une telle rencontre, c'est toujours une information en plus. Bien, Roby, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Monsieur Safioulaye Ba, le préfet de l'Abbé en direct. Allez-y, Moussa. Vous êtes le prolongement de secrétariat à l'Abbé. Alors dites-nous, comment vous vous organisez pour la réception du président de la République? Quelle disposition? Voilà, j'ai entendu tout à l'heure mon cher neveu, le député uninominal, dire qu'il n'a pas été invité. Je vous demande d'appeler la radio Espace, qui a même un communiqué que nous avons fait. Il est le premier cité dans les invitations concernant la venue du chef de l'État. Donc je ne cherche pas à polémiquer, mais par contre, si toutefois un député uninominal qui est le représentant du peuple au sein de l'Assemblée nationale apprend que la première institution arrive dans sa circonscription, ben, il devrait garder son ego et venir recevoir son excellence, Monsieur le Président de la République. Maintenant, les dispositions prises, ben, ce sont les meilleures. Nous avons associé toutes les autorités de l'AB pour ces préparatifs. La commune était chargée d'organiser cette réception. Et ça se passe très très bien. Nous ne cherchons pas à polémiquer. Nous venons recevoir son excellence, Monsieur le Président de la République, qui apporte la santé à la population de la baie, c'est-à-dire le goudron pour empêcher cette poussière que les gens respirent à chaque passage d'un engin. Monsieur le préfet, oui. La voirie urbaine de la baie, ce n'est pas maintenant qu'on en parle. Je le relevais à l'entame de l'émission. Qu'est-ce qui s'est passé au temps sous la transition? Parce qu'il y a de l'argent qui a été décaissé de plus de 260 milliards pour, je pense, près de 40 kilomètres. 40 kilomètres de route du côté de la baie. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que ce qui va être fait maintenant, ce n'est que 15 kilomètres. 15 kilomètres par rapport au défi du côté de la voirie urbaine de la baie, c'est nettement insuffisant. Ben, je suis d'accord avec vous que cela est insuffisant, mais ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que si juste une petite portion, même une toute petite, est mise, ce sont ces populations de la baie qui en bénéficient. Et ensuite, cette poussière qui, comme je le dis, après chaque passage, nuit à la santé des gens, nous sommes contents. Et on souhaiterait avoir plus que ça. Et déjà, ceci, nous remercions Dieu et ceux qui le font. Mais les besoins sont énormes dans ce pays. Je voudrais que vous sachiez que Koubia, Lelouma, Mali, Machin Lompa, Tilabéa,
Et honnêtement, c'est vrai que c'est le salon de la maison. Mais on s'en contente. Peut-être qu'un jour, le reste aussi viendra. Et il suffit juste de s'en remettre Monsieur le préfet. à Dieu. Bien. Oui. On va revenir aux dispositions prises pour la mobilisation ou la réception du chef de l'État. Est-ce que vous avez eu besoin, par exemple, de donner suffisamment d'argent, d'envoyer des camions dans les villages, comme les administrateurs en ont l'habitude, pour avoir assez de monde à la baie? Je crois que ça choque un peu le député uninominal de la baie. Non, je vais vous dire une chose. Je recommence. Quand le président Dadis venait ici à la baie, je commence par là-bas, et ce sont les populations de la baie qui ont cotisé pour le recevoir, l'invité ici. Cette fois-ci encore, ce sont des citoyens de la baie qui ont cotisé, des ressortissants qui ont cotisé pour recevoir le chef de l'État. Le budget préfectoral de la baie ne fait même pas 800 millions et en réalisation, ça fait même pas 500 millions parce que la TUV, les patentes des stations d'essence et tout cela nous a été retiré. Donc, comment voulez-vous qu'une administration prenne de l'argent et autant de dépenses de montant qu'on annonce? Et non, ce n'est pas cela. On n'a pas besoin de faire, d'envoyer des camions ou machin. Si des citoyens acceptent de faire venir les leurs, ou comme on a dit, ce ne sont pas les particuliers, ce sont des citoyens qui font venir les leurs, et ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus, c'est la préfecture de la baie qui reçoit. C'est la capitale du Fouta d'ailleurs, que des gens viennent de Pita, d'Alaba, Mamou, Koudara, Mali, tout ça c'est la baie. Donc si l'abbé a quelque chose, c'est ça un vrai croyant. Et il se contente de ce qu'a eu son concitoyen. Et voilà, Dieu est grand. Bien. Monsieur le préfet de l'Abbé en direct. Oui, dernière question. Monsieur le préfet, deux questions. Faut-il craindre qu'il y ait des troubles, qu'il y ait des groupes hostiles à la venue du chef de l'État là-bas qui vont scander des slogans hostiles? Est-ce que, selon les renseignements qui vous parviennent, ce potentiel risque existe? Ensuite, la deuxième question, est-ce que les classes sont ouvertes du côté de la baie? Sinon, allez-vous fermer les classes, comme on a l'habitude de le voir à chaque déplacement du chef de l'État, pour exiger que les élèves soient dans la rue? Monsieur Moïse, je vous demande sur ce d'envoyer un de vos correspondants ici. Toutes les classes sont ouvertes, les élèves sont dans les classes. On n'a pas besoin de... Mais vous savez, empêcher un enfant d'aller, surtout qu'il vient de reprendre les cours, d'aller apprendre, c'est un crime. Hein? Mais je vous prie d'envoyer quelqu'un, vous verrez que les classes sont ouvertes, les enfants sont dans les écoles. Deuxièmement, des troubles, la baie est civilisée. Les citoyens de la baie, je les remercie, ce sont des gens qui ont l'habitude de recevoir. Monsieur Sékou Touré, quand il avait un hôte de marque pour lui montrer, il fait venir, il l'amène à la baie. Donc, ce sont des choses à la baie, croyez-moi, la population adhère parce qu'en fait, c'est elle qui bénéficie. La commune urbaine qui bénéficie, et c'est la baie qui bénéficie. Rassurez-vous, il n'y aura aucun trouble. Maintenant, si quelqu'un se hasarde à aller troubler, et en fait, ce qui vient à l'avantage de la baie, il aura commis une grosse connerie, et croyez-moi, les citoyens de la baie s'en occuperont. Monsieur Safioulaye Ba, il est le préfet de la baie. Il était en direct. Voilà, monsieur le Président de la République arrive maintenant, vous entendez l'hélico, nous sommes au camp au camp militaire. Ouais. De la baie, bien, militaire. Au camp militaire de la baie. Je vous souhaite une bonne journée et bien. merci. Bien. L'atmosphère, elle est comment? Est-ce qu'il y a de la mobilisation sur place? Il y a une très forte mobilisation. Il y aura également des choses à inaugurer, notamment la chambre de commerce et plein d'autres choses. On ne s'entend plus. Voilà, je vous laisse. Bien. On a l'information en direct. Donc, le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui atterrit à l'instant même au camp militaire de la baie pour cette visite donc, dans la région. Peut-être il s'y rendra aussi du côté de Pita à printemps. Moussa Moïse et tous les autres, on vient d'entendre le préfet. On va essayer d'appeler le maire. On va appeler le maire. Je pense que le préfet a été assez cohérent.
il ne faut pas, j'espère bien entendu que du côté de la mobilisation, c'est exactement ce qui se passe et que personne ne sera contraint de se rendre du côté voilà, au niveau de la réception pour accueillir le chef de l'État parce que les citoyens sont libres de venir ou de ne pas venir. Donc les écoles n'ont pas été fermées. Selon ce qu'il a dit. Je pense qu'on pourra plus tard vérifier sur le terrain. Ensuite, je pense qu'il faut voir l'infrastructure qui va naître. C'est pas mal de dire que nous avons des craintes que le chef de l'État nous promette énormément de choses et que rien ne soit réalisé. Je pense que ce sont des craintes légitimes parce que ça doit tomber dans les oreilles du chef de l'État. Qu'ils comprennent que les gens ont l'impression qu'il promet mais qu'il ne réalise pas. Parce qu'après, il promet trop vite sans avoir préalablement pris des mesures pour la concrétisation de ces promesses. Du côté de l'autre promesse concernant l'usine de montage des tracteurs, mais il y a énormément de problèmes au niveau même de la chaîne de montage. Effectivement. Au niveau du montage. Non, selon compte qu'il n'a même pas pris toutes les dispositions. Récemment, il se rendit sur le site censé abriter cette unité à Sanoa, ici. C'est véritablement le problème. Avec l'investisseur sénégalais. Le président de la République est entouré de beaucoup d'experts qui lui donnent la faisabilité des choses avec un timing bien défini, un chronomètre bien connu, un chronogramme bien connu, mais je pense que le nôtre, il fait trop vite dans les promesses. L'essentiel est que les premières poses de pierre ne soient pas que des premières poses de pierre et que derrière tout ça, il y ait des inaugurations. Voilà. Et le préfet qui a démenti aussi le député, et la junior qui dit le député Baldé voudrait une invitation écrite alors qu'il y a eu un communiqué radio. Même lorsque les corps constitués sont conviés à l'aéroport ou à Sékou Touré, tout le monde l'entend par la radio ou à la télé. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.